Chers téléspectateurs, shalom, depuis Yerushalayim, pour cette nouvelle émission dans Tête à Tête avec Harav Yoel Ben Harosh, mon ami. Shalom mon ami, monsieur Roni Akrish. Nous sommes heureux de vous retrouver et nous allons nous entretenir, en tout cas, dans les 2 tiers de cette émission, à propos du Homer. Alors Yoel, cette période du Homer, je vais l'introduire telle que je la ressens. Entre la libération de l'Égypte, c'est-à-dire des carcans de l'esclavage, des carcans empêchant la liberté de devenir, et Shavuot, qui sera le don de la Torah. On comprend bien qu'il y a ici d'un côté, Pessah, cette libération du corps, en quelque sorte, et à Shavuot, qui serait en quelque sorte le Shmini Chag Atzeret de cette sortie d'Égypte, le don de la Torah, qui est une liberté transcendante, c'est-à-dire que nous comprenons que l'homme n'est pas seulement le corps, mais qu'il est aussi, et qu'il devient surtout l'homme par l'insufflation de cette âme, qui dans ce cas précis est la Torah. Mais ce sur quoi je veux t'amener, c'est essentiellement sur ce fait que pendant cette période, nous décomptons. Enfin, en français, je crois qu'on dit supputation de l'Homère. Alors, supputons. Nous allons décompter les jours pendant 49 jours. L'idée m'est venue, n'y aurait-il pas une correspondance entre ces 49 jours et ceux dont nous entretiennent les sages à propos des 49 Lamed Tetchar et Touma, des portes d'impureté où se seraient enfoncés les enfants d'Israël. Qui plus est, pendant ces 49 jours, voici que les sages, ultérieurement, nous demandent de lire les Pirkei Avot pendant 6 semaines, comme si on nous demandait de comprendre que la mesure d'orge que nous amenions au temple, l'orge, tu le sais comme moi, c'est l'alimentation animale, jusqu'au 50e jour où l'on amenait les pains de blé, qui est l'alimentation de l'homme, n'y avait-il pas là, dans cette sortie d'Égypte, vers le don de la Torah, une lente évolution de la bête que l'on libérait en espérant lui voir un jour faire valoir la belle de la création voulue par Dieu. Mon ami Roni, la période, comme tu l'indiques, entre l'état dans lequel se trouve la nation, dans cet enfer, dans cet exil d'Égypte, effectivement fait tomber l'être dans les degrés les plus bas de la nature, de sa nature. Tu sais très bien que la nature est basée sur le chiffre 7, alors que l'au-delà de la nature, c'est déjà le chiffre 8, comme dit le Maharal. Or, ce chiffre 7, quand tu le multiplies par lui-même, 7 fois 7, 49. On ne peut pas tomber plus bas que 49 degrés dans la matière de l'exil, dans ce noir, dans ces torpeurs. Je dis on ne peut pas, mais il y a un risque. Car si nous tombions dans le 50e degré, ce que la chassidoute d'ailleurs indique comme étant la dépression, on ne serait plus jamais sorti d'Égypte. Or, d'après ce conte, la sortie d'Égypte place le peuple d'Israël à l'état 0. C'est-à-dire qu'au moment même de la sortie, nous sommes dans un nouveau départ. Nous avons monté les 49 degrés d'impureté. Et à partir de cela, nous devons grimper dans les 49 degrés de la lumière pour arriver à l'ultime 50, qui est la fête de Shavuot. N'y a-t-il pas dans chacun des degrés qui nous emmènent de Pessah à Shavuot comme un rappel symbolique que chacun de ces degrés viendrait en quelque sorte réparer, racheter ce qui nous entraîna vers la décadence? Alors, j'y arrive. Il ne s'agit pas de nous sauver seulement de l'Égypte. Car si tu fais attention, le conte est un conte à partir de la sortie d'Égypte.
C'est-à-dire, on ne fait pas un décompte de combien de jours nous reste-t-il pour arriver à Shavuot. Nous comptons à partir de Pessah 1 jour, 2 jours, 3 jours à partir de cette sortie. Car la référence, c'est de sortir d'Égypte. Mais effectivement, à l'intérieur de ce système qui nous pousse de plus en plus loin de cette valeur égyptienne, étouffante, loin de notre identité, nous devons à l'intérieur reconstruire notre être pour nous rapprocher de plus en plus vers notre identité. Et ça, c'est le secret de cette Séphirat HaOmer que tu as très bien rappelé, en disant que le premier aliment est un aliment qui est relatif aux animaux. C'est-à-dire que la première des choses, c'est d'abord d'être soumis à cette nouvelle identité qui est en réalité la nôtre. Elle n'est pas nouvelle, elle est seulement retrouvée. On l'avait perdue en Égypte. Pour arriver à un degré d'homme au moment de Chag HaShavuot. Et donc il y a ici une évolution extraordinaire de tous les degrés que d'ailleurs les sages dans la Kabbalah définissent comme étant les 7 sphères inférieures qui sont en réalité le Chesed, la Gevura, la Tiferet, le Netzach, le Hod, le Yesod et la Malchut. Nous devons arriver à Chag HaShavuot à atteindre la royauté de Dieu sur terre à travers, par le biais, par le vêtement du peuple d'Israël. Je pense à cette phrase dans le texte qui nous dit « Sour mira ve'asetov ». Tout à fait. Retire-toi de ces mots ou de ce mal tel qu'il est comme concept de vie et mets-toi en marche en quelque sorte vers le bien, le bon et le beau de ce qui t'attend. Pourquoi? Parce que si ta référence n'est seulement le mal et tu dois t'en éloigner, bien en réalité tu n'as que le mal en face des yeux. Ce n'est pas une structure normale pour construire un être. Il faut partir du mal, mais il faut avoir une direction. Comme lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha, mais il lui dit directement après, El haaretz asher areka. Absolument. Il ne suffit pas de nous sauver du noir, il faut aller vers la lumière. Dans la responsabilité que nous avions traitée dernièrement, nous avions rappelé cela. Nous ne quittons pas ce qui n'est pas parce que cela n'est pas, mais parce que nous avons pris conscience de ce qui était. Alors d'autant plus, nous apprécions la futilité, l'inutilité de ce qui était. Tu as rappelé, et à bon escient, ceux qui avaient accepté de sortir et donc de s'engager, avec comme exemple, on l'avait rappelé, un acte de résistance, comme aller prendre l'agneau dont on pense qu'il devait s'appeler Pascal à l'époque chez les Égyptiens, et ils ont été le prendre comme acte de résistance. Mais certains ont été amenés, je dirais presque, aux mezuzot des portes d'Égypte, et on leur a demandé, enfin surtout on leur a déclaré qu'ils avaient devant eux, non pas le fait que les maux de l'Égypte en étaient terminés, mais qu'ils avaient devant eux la liberté probante. Et voici qu'ils répondirent, tel que dit la Gemara, « Ve'afti et Adoni, j'aime mon maître ». Aussi, on les poinçonne à l'oreille, ce qui nous fait dire que non seulement à l'époque, mais même aujourd'hui, nombre d'individus veulent affirmer envers et contre tout qu'ils aspirent à être les objets de leur histoire et au grand jamais, que Dieu préserve, les sujets de leur propre histoire. Ces gens qui sont restés ont franchi la ligne des 50. Plus que cela, les gens qui sont restés sont morts. Rashi nous explique que toutes ces personnes ont été anéantis dans les 3 jours de la pluie. De l'obscurité. Autrement dit, la porte que tu viens de rappeler, bien entendu c'est une parabole. Ce n'est pas seulement la porte de la maison, c'est la porte de soi. Est-ce que je suis capable de traverser ce qui m'étouffe dans la vie? Est-ce que je suis capable de franchir la porte de ma propre liberté? C'est pour cela que la plupart des gens ne le savent pas, mais le sang qui était peint n'était pas peint à l'extérieur pour que Dieu, soi-disant, ait besoin de voir pour passer au-dessus de la maison. Le sang était peint à l'intérieur de la maison. Autrement dit, ce n'était pas pour Akadosh Baruch Hu, mais pour la personne elle-même. Autrement dit, si j'arrive à sortir de mon propre exil, de ma propre torpeur, eh bien, j'arrive.
Ceux qui sont restés, Rashi les traite de Reshaim, Shelo Ratsu Latzet. Les Reshaim, ce n'est pas des mécréants dans le premier sens du terme. Ce sont les mécréants parce qu'ils n'ont pas compris l'histoire, l'historiosophie du peuple d'Israël. Ils ne voulaient pas sortir, ils ne voulaient pas s'en sortir. Et ça, c'est un rachat parce qu'il se déconnecte de la nation d'Israël. Et tu me fais rebondir, parce que nous sommes à 2 jours des commémorations de Yom HaZikaron la Shoah. À 1 semaine de la commémoration du jour du souvenir de nos soldats, de nos enfants tombés dans les guerres d'Israël, et à un jour supplémentaire, 1 semaine et 1 jour supplémentaire du jour de l'indépendance. Dans cette morale de l'histoire que je lis dans les Pirkei Avot, à savoir être capable pour pouvoir rencontrer Dieu le 50e jour. Ne pas me dire que Dieu viendra à ma rencontre, mais il ne viendra à ma rencontre, comme le dit le prophète Amos, que lorsque les enfants d'Israël s'expriment Ashivenu Hashem elecha venashuva, ramène-nous l'Éternel et nous reviendrons. Et d'une certaine manière, on entend dans les cieux un Shuvu elai va ashuva, revenez vers moi et moi je reviendrai. Je crois qu'aujourd'hui, et j'aimerais t'entendre à ce sujet, il y a une morale de la vie, de l'histoire, tu as très bien prononcé, historiosophie, c'est-à-dire qu'il y a une leçon de l'histoire, mais il faut que cette leçon de l'histoire soit morale. Tu sais très bien qu'en réalité, comme la fameuse phrase en hébreu, Rabotai, ha-historia choseret. L'histoire ne fait que se répéter. Elle est cyclique. Elle est cyclique. Elle est cyclique parce qu'elle donne à l'homme la possibilité de réparer là où il est tombé la première fois. Et chaque fois, nous retombions dans la même faute. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je pense que la nation est en train de comprendre, en subconscient en tout cas, et ça va devenir de plus en plus dans le conscient, qu'il faut arrêter ce cycle maléfique qui nous a empêchés pendant 2000 ans de nous en sortir, de nous sortir. Tu sais, tu me rappelles en fait la phrase, la fameuse que l'Éternel pose au premier homme, Ayeka. Pas où es-tu? Où en es-tu? Absolument. Où en es-tu dans ta propre sortie? Est-ce que tu veux sortir? Est-ce que tu veux t'en sortir? Moi, je guide tes pas. Je suis là pour faire de toi ce que j'avais prévu au départ. Une grande nation sur sa terre. Et toi, tu as l'impression que tu peux être un bon juif n'importe où dans le monde. Ça ne marche pas comme cela. Les gens qui ont tenté de faire cette expérience, malheureusement, tombent et se perdent dans la plaie des ténèbres qui ne fait que se répéter dans l'histoire. Ce qui me fait dire, alors bien entendu, que si on part, on se met en chemin à la recherche du juif résiduel, on a peu de chances de rencontrer le mouvement de l'histoire d'aujourd'hui. Et selon mes termes que j'utilise tellement souvent, il faut que nous partions à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. Car cet hébreu est à même de nous faire découvrir ce que tu viens de dénoncer si justement à la veille et dans ces jours qui vont être pour Israël non seulement le temps des larmes, le temps du souvenir, mais aussi dans un même creuset, je dirais, le temps de la joie. Nous allons de l'espoir et de la joie, bien entendu. Et Manes Parber, l'auteur, disait: lorsqu'on voit les Hébreux, on a l'impression de voir un peuple désespéré. Mais ne vous trompez pas, ils sont simplement dans l'espoir impatient. On va se revoir la semaine prochaine parce que nous aurons à discuter de Yom HaAtzmaut, bien entendu. Mais en attendant, eh bien, je remercie le Rav Yoel Ben Arosh et je vous remercie de nous suivre aussi assidûment et d'être de plus en plus nombreux à vouloir nous entendre et à vouloir apprendre. Depuis Jérusalem, je vous souhaite une bonne journée. Shalom, shalom.